Donc toi, tu te demandais la main. Est-ce vraiment réel ce qui se passe dans ma vie? Tu ne comprendras pas. Il mettra les personnes qu'il faut sur ton chemin pour opérer dans ta vie d'une manière particulière. Et tes larmes seront essuyées. La consolation sera grande. Et tu sauras que la réalité, il ne t'avait jamais abandonné ni jamais oublié. Prenons les mots, on va lire le thème et on va prêcher quelques minutes. Et nous allons fortement prier aujourd'hui pour que la terre de la Côte d'Ivoire ne boive plus le sang de ses enfants, que la terre de la Côte d'Ivoire soit une terre qui nous favorise dans nos activités au nom de Jésus-Christ. Je vais compter jusqu'à 2, on va lire ensemble, regardez sur les écrans, 1 et 2, allons-y. Avec la vie, la terre de la Côte d'Ivoire, par le sang de Jésus. Dernière fois avec énergie. La terre de la Côte d'Ivoire, par le sang de Jésus. On va afficher le premier texte dans Luc chapitre 22 au verset 44. Allons-y ensemble. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec encore plus d'ardeur. Sa sueur devient comme le coup de sang qui tombait avec. Allons-y dans Matthieu 27, verset 50 à 52. Allons-y, 1 et 2. Jésus poussa de nouveau un grand cri de douleur. 51. À ce moment, le rideau suspendu dans le blanc se déchira avec le haut son bas. Et encore, en ce moment, En ce moment, le rideau suspendu dans le blanc se déchira avec le haut son bas. Avec en bas, les rochers se fondit. 52. Les tombeaux s'ouvrirent et le nombre de Amen. Alors, asseyez-vous dans la grâce du Seigneur. Affiche maintenant Matthieu toujours Matthieu 27 voilà, je vais lire. Jésus poussa de nouveau un grand cri et mourut. 51. À ce moment, le rideau suspendu dans le temple se déchira depuis le haut jusqu'en bas. Première action. Deuxième action, la terre trembla. Troisième action, les rochers se fondirent. 52. Quatrième action, les tombeaux s'ouvrirent et de nombreux croyants qui étaient morts depuis longtemps revinrent à la vie. Dis Amen à cela. Amen. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Que ton esprit me parle ce matin. Que ton esprit me parle ce matin. Que ton esprit me donne de la connaissance. Que ton esprit me donne de la connaissance. Je suis disposé et concentré. Je suis disposé et concentré. À recevoir ta parole. À recevoir ta parole. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Écoutez. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps sur la terre pour toutes choses. Quand nous lisons Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, la Bible nous donne l'information que rien sur cette terre n'est éternel. Une souffrance commence toujours un jour. Et la même souffrance finit aussi un jour. Un jour, nous naissons. Et nous fêtons même le jour de notre naissance. Mais comprenez qu'un jour aussi, nous connaîtrons la mort physique. Rien n'est éternel sur la terre des humains.
il va demeurer dans la souffrance éternellement. C'est un mensonge satanique et démoniaque. La vie va te favoriser lorsque tu comprendras que rien n'est éternel sur la terre des humains. Quelqu'un qui n'est pas marié, quelqu'un qui ne travaille pas, croira que sa condition actuelle est éternelle. Si tu crois en ça, tu deviens toi-même ton propre sorcier. Tu deviens toi-même ton propre obstacle. Parce que ceux que tu vois qui travaillent et qui prospèrent, ce ne sont pas des super hommes ou des super femmes. Le même sang rouge qui coule dans leurs veines, c'est le même sang rouge qui coule aussi dans nos veines. Ce serait vraiment une erreur de croire que le célibat est éternel, de croire que la pauvreté est éternelle, de croire que le chômage est éternel. Rien n'est éternel. Alléluia. On a vu des gens qui étaient à terre hier, mais aujourd'hui qui sont au sommet. On a vu des gens qui n'avaient pratiquement rien hier, mais aujourd'hui qui vivent dans l'opulence et dans le luxe. Rien n'est éternel. Il suffit de croire en Dieu et de croire aussi en toi. Regarde ton voisin, dit, crois en Dieu et crois en toi. Crois en Dieu et crois en toi. Dis avec énergie. Crois en Dieu et crois en toi. Alléluia. Écoutez, la terre que vous voyez là, la terre sur laquelle nous marchons, la terre est vivante. Si tu ne crois pas que la terre est vivante, tu commets une erreur monumentale. Parce qu'il y a des gens qui sont des initiés, qui parlent à la terre contre toi, qui parlent à la terre pour que la terre te défavorise. Pourquoi? Parce que la terre a des yeux, la terre a des oreilles, la terre a une bouche. Dans Deutéronome, chapitre 30 à 32, Dieu dit, terre, terre, écoute ma parole. Et dans le livre de Nombre, la Bible dit que la terre ouvrit sa bouche pour avaler les rebelles qui s'étaient levés contre Moïse. La terre que vous voyez là, nos parents au village, pas la terre. Nos anciens savent la valeur de la terre. La terre produit tout ce que nous avons sur la terre des humains là, vient de la terre. Les habits que tu portes, les habits que je porte là, ça vient de la terre. Tout ce que nous mangeons vient de la terre. L'eau que nous buvons vient de la terre. Tout, je dis, vient de la terre. La terre est la matrice des êtres humains. Ça veut dire que la terre est la mère des êtres humains. Nous tous ici, on vient de la terre. Nous sommes des terres ambulants. C'est-à-dire que nous sommes des terres qui marchons. Depuis le fond jusqu'à ici devant, à moi, le pasteur, nous sommes tous des terres. Genèse chapitre 2, verset 7 dit que Dieu nous a créés à partir de la poussière de la terre. C'est pour ça que quand un jour tu vas rendre l'âme, ton corps va retourner à son propriétaire. Je dis ton corps et mon corps, mais ce n'est pas maintenant, il faut avoir peur. Ah, tu me regardes bizarrement comme ça. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant, il ne faut pas avoir peur. Mais il faut accepter cette réalité-là. Ne pas accepter, c'est vivre dans le déni, quoi. C'est-à-dire que toi, tu vis dans l'imagination. Le corps de chacun d'entre nous retournera à son propriétaire, à sa maman terre. Maintenant, notre esprit là, ne vient pas de la terre, ça vient de Dieu. C'est pour ça que l'esprit retourne à Dieu. Donc, ne pas respecter la terre, c'est une grave erreur. Le premier texte qu'on a lu, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Jésus a tellement prié
puissants des ténèbres. En fait, c'est pour ça que Jésus est venu. Jésus est venu pour livrer bataille contre les forces des ténèbres. Et ces forces des ténèbres-là avaient confisqué, avaient embrigadé l'être humain. Écoute, si ton fils que tu as mis au monde là est confisqué quelque part, est embrigadé quelque part, il y a une femme, un monsieur qui a embrigadé ton enfant dans sa maison. Il a pris ton enfant en otage dans le même quartier. Et tu le connais, il te connaît. Et comme il sait que s'il te confronte là, il ne peut pas. C'est-à-dire que toi et lui là, ou toi et elle, quand vous allez vous mesurer là, elle ne peut pas. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient prendre ton enfant qui va à la boutique parce que tu l'as envoyé. Elle prend l'enfant et puis elle va embrigader l'enfant chez elle. Pendant 2 jours, tu cherches l'enfant, tu ne le vois pas. Et puis, quelqu'un te donne l'information que la femme ou l'homme avec lequel tu es en parole, c'est lui qui a pris ton enfant. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. C'est-à-dire, quand tu arrives là, le but principal, ce n'est pas seulement de crier et de te battre avec la personne. Le but ultime là, c'est de délivrer ton enfant. Alléluia. C'est ça le but ultime. Même si tu dois l'affronter, crier, faire parler, mais la finalité, c'est de délivrer ton enfant. La Bible dit que dans le jardin de Gethsémane, Jésus saisi d'angoisse, Jésus priait encore avec plus d'ardeur. Sa sueur devient comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Pourquoi? Parce que la terre devrait se rallier à son combat. La terre devrait être de son côté. Avant Jésus, écoutez-moi, la terre avait bu le sang des prophètes. Les gens tuaient les messagers de Dieu. Les gens les décapitaient. Comme ici en Côte d'Ivoire. En 2002, 2004, 2010, rentrant 2011, la terre de Côte d'Ivoire a bu trop de sang. Trop de sang. Une de mes filles, son seul garçon ici à Yopougon, elle faisait les papiers de l'enfant pour le faire partir. C'est son dernier. Elle a 3 enfants. Les deux premiers sont des filles. Elle a pu faire partir ses filles. Mais le dernier, elle s'apprêtait à le faire partir. Son seul garçon, son unique garçon. Et il paraît que les gens sont venus, ils l'ont pris pour un rebelle. Parce qu'il était costaud, ils l'ont pris pour quelqu'un qui était allié à notre camp. Et ils ont fait sortir l'enfant de la maison. Et avec d'autres jeunes ici à Yopougon, devant tout le monde, ils ont tué ces jeunes-là. Le sang a coulé. La terre a bu le sang de ce jeune homme innocent. Le seul fils à sa mère. Sa maman était inconsolable. Elle était inconsolable. Son seul fils, son fils unique, venait de mourir dans une condition bizarre. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. La terre de la Côte d'Ivoire a bu beaucoup de sang. Et à cette Pâque, Dieu m'a dit, ce sera la Pâque de la Côte d'Ivoire. Pour que, d'une manière prophétique, parce que 2025 se prépare maintenant. Touche ton voisin, touche-le comme ça. Dis 2025 se prépare maintenant. Et nous préparons ça dans la prière. Écoutez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa sueur s'est transformée en sang. Il a prié. Parce que la terre boit des liquides. La terre boit l'eau. La terre boit le vin, l'alcool. Nos parents, dans nos villages, quand ils veulent bénir quelqu'un, ou quand ils veulent maudire quelqu'un, ils prennent de l'eau. Elle prend de l'eau, le père ou la mère, le grand-père, la grand-mère, prend de l'eau, verse sa terre, et puis part. Lorsqu'ils veulent invoquer
les esprits des ancêtres. Il prend de l'eau, il prend de la corde, il part, il verse. Il part à la terre. Parce que la terre a des liquides qu'elle reconnaît. La terre boit le sang. C'est pour ça que quelqu'un peut donner à la terre le sang d'un animal pour ne jamais que tu te maries, pour ne jamais que tu quittes la Côte d'Ivoire, pour ne jamais que tes projets se réalisent. Quelqu'un peut donner spécialement à la terre du vin, de la corde. Il dit, tel, bois. Je vais, bois. Cette eau, celui-là, ou celle-là, quel que soit le lieu où elle se trouve, que la terre l'empêche de réussir, que la terre l'empêche d'obtenir ce qu'elle veut. Et écoutez-moi, ce que je vous prêche là, c'est de la vraie spiritualité. Je n'ai pas entendu ton amen. Ton amen n'est pas, ton amen est un peu enrhumé. Alléluia. Ça là, c'est la vraie spiritualité. Je vous ai dit que ici là, quand on vient dans une corde prophétique. Tu viens pour prendre des secrets, pour tenir tête à tes ennemis. Parce que tu crois que tu n'as pas d'ennemis et tu crois que personne ne te regarde. Mais la preuve que tu as des ennemis, c'est que tout ce que tu fais ne réussit pas. Parce qu'on a déjà localisé ton étoile. On t'a localisé sans que toi-même tu ne sois au courant. Ceux qui t'ont localisé savent en réalité quel genre de femme tu es. Ils savent quel genre d'homme tu es. Ils te connaissent. Dans le spirituel, tu es un géant. Dans le spirituel, tu es une géante. Dans le spirituel, tu es un prince. Dans le spirituel, tu es une princesse. Ils ont vu ça. Et toi, tu regardes au présent. Tu regardes à ta vie présente et tu te minimises. Tu te sous-estimes. Sous prétexte que tu n'as rien. Mais eux qui t'attaquent là, ils savent qui tu es. Hein? Oui, ils savent qui tu es. C'est pour ça qu'ils parlent à la tête contre toi. Mais ce matin-là, après mon message, ta vie sera favorisée par la terre de la Côte d'Ivoire. Je libère cette parole et le plus violent saisit ma parole par son amen. Assez, ça n'est assez. Voici 5 ans, 10 ans, 3 ans pour certains, 15 ans pour d'autres, et même 20 ans. Que la terre de tes ancêtres, la terre de tes parents, qui est devenue toi aussi ta terre, cette terre-là te combat. Papa a été retardé dans son parcours. Maman a été retardée dans son parcours. Et ils veulent que toi aussi tu vives cette même vie-là. Mais non. Écoute, ce que papa a accepté là, tu n'es pas obligé d'accepter ça. Ce que maman a accepté, toi tu n'es pas obligé d'accepter ça. C'est comme aujourd'hui, de nos jours, des jeunes gens, avec toute cette modernisation, la vie qui devient de plus en plus bizarre et compliquée, lui fait accepter, il veut faire accepter à la jeune fille d'être sa deuxième femme. C'est-à-dire qu'il embrigante. Elle n'a qu'à rester là. Mais attends, maman était deuxième femme, et même troisième. Toi, tu vas venir rentrer dans ça là. Mais non. Nous ne sommes pas au 18e siècle. Nous ne sommes pas au 19e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Si je ne t'arrange pas, je vais arranger d'autres personnes. Oui. Maman était dans un foyer où elle n'était pas heureuse. Toi, tu te sens obligé d'être avec quelqu'un qui ne te rend pas heureux. Tu es en train de répéter la vie de maman. Mais non, il faut refuser ça. J'ai dit, faut refuser. Papa a
domination des Romains. Tout ce qu'Israël faisait, c'était contrôlé par les Romains. Il y a des personnes parmi vous aussi là. Tout ce que vous faites est contrôlé par la sorcellerie. C'est eux qui vous guident. Tu as ton argent, tu as tes 200 000, tu as tes 300 000, tu as tes 50 000. Un projet vient dans ta tête. Et oh, ce projet-là, c'est la sorcellerie qui t'a mis ça dans la tête. Tu penses que c'est toi. Parce qu'ils veulent que tu investisses dans quelque chose, tu vas perdre tout ton argent. Il y a des gens ici qui ont investi dans des choses qui ont tout perdu. Maintenant, quand tu as mis ton argent dedans, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas que. Ce sont eux qui t'ont poussé parce qu'ils prennent vers toi la marque de la pauvreté. Là où il faut aller, et puis on va te faire du bien. Là. Toi, tu ne vas pas là-bas. Tu vas toujours dans les endroits où on te rejette, où tu perds, où rien ne se passe de bon pour toi. Parce qu'on a donné un ordre dans la terre. Et quand tu vas t'asseoir, si tu es honnête avec toi-même, tu vas voir que si tu connais l'histoire de ton papa, parce qu'il y a des gens ici qui n'ont pas peut-être connu leur papa, ou il y a des gens qui étaient tellement tête en l'air, lui, soit il rentre. Il ne peut pas s'asseoir un jour pour demander à maman, dans ta jeunesse, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as vécu ta jeunesse? Quand tu avais mon âge, quand tu avais mes 20 ans, quand tu avais mes 30 ans, quand tu avais mes 40 ans, comment ça se passait? Et puis on va te dire, et tu vas comparer sa vie à ta vie, tu vas voir que c'est pareil. Tu es en train de reproduire la vie de papa. Tu es en train de reproduire la vie de maman. Mais non. Et toi, tu acceptes ça. Donc quand ils vont mourir le jour, ils vont mourir là. Tu as accepté de partir avec dans la tombe. Mais non. Chacun a sa vie. Je parle un cœur ce matin. Je parle un cœur ce matin. Jésus a versé son sang. Sa sueur s'est transformée en sang là. C'était pas le fruit de hasard, mon enfant. C'était fait à dessein. Pourquoi? Parce que la terre devrait boire le sang de Jésus. Pour que tout ce que la terre a enregistré, comme les enfants de Dieu, soit effacés. Soit effacés. Jésus a opéré 5 actions. Dans la première action, la Bible dit qu'il a tellement prié que sa sueur s'est transformée en plumeau de sang. Quand vous lisez ça, vous croyez que c'est le fruit d'un hasard? Est-ce que toi, ta sueur peut se transformer en sang? Pose la question à ton voisin. Demande-lui. Est-ce que ta sueur se transforme en plumeau de sang? Regardez-moi ici. Maintenant, on nous dit que la sueur de Jésus s'est transformée en plumeau de sang. Et ça ne nous parle pas. Ça ne nous dit rien. Prenez-nous que c'est le fruit des hasards. Et puis on précise, même dans le verset s'il te plaît, même dans le verset, on précise que le sang est tombé à terre. C'est une précision de taille. Regardez, écoutez. Rien n'est le fruit des hasards dans la Bible. Chaque mot a son sens. Chaque phrase a sa place. On dit, sa sueur devait comme des gouttes de sang. 1. 2. Qui tombait à terre. Ça veut dire que expressement, Jésus, comme il ne pouvait pas prendre l'âme et puis se couper lui-même, pour que la terre porte son sang, il a tellement prié. C'est-à-dire, il s'est tellement concentré dans la prière. Il a tellement intercédé. Il a tellement prié que la sueur s'est transformée en sang. Et chaque goutte qui tombait à terre, la terre ouvrait sa bouche comme ça pour boire. Pour boire. Pour boire. Pour boire. En buvant ce sang-là, le sang de la sainteté, le sang de la majesté royale, le sang de l'étoile brillante du matin, le sang de l'alpha et de l'oméga, le sang du lion de la tribu de Juda, le sang de l'étoile brillante du matin. Quand la terre a bu son sang, écoutez-moi mes enfants, quand la terre a bu son sang, le sang est descendu jusqu'à dans les registres de la terre. Parce que la terre a des registres. Regardez, quand on met un enfant au monde, il y a des registres à la mairie qui enregistrent que tel jour, telle année, un enfant est né. La terre a des registres.
Quand tu nais là, la terre, notre sang. Quand tu meurs, la terre, notre sang. Donc tout ce qui avait été dit de négatif sur toi, à la terre, le sang de Jésus a effacé ça. Je proclame et je déclare. Contre ta famille, depuis ton village paternel, depuis ton village maternel, je déclare, je prophétise que le sang de Christ effacera ce matin. Ton avenir doit être victorieux. Je dis, ce matin-là, tout ce que tu fais, que ce soit prophétique, le village paternel, ton village maternel, dans la tête de ton village là, c'est enregistré que toi, même si tu es à Abidjan, même si tu es à New York, j'ai vu des gens en Europe souffrir. J'ai dit, mais mon ami, il faut rentrer au pays. Ils sont obligés d'être ici. Il faut rentrer au pays. Au fait, beaucoup c'est la honte. Parce qu'ils pensaient que en fuyant la Côte d'Ivoire, ils fuyaient la terre de ses origines. Non, c'est faux. Tu n'as pas fait le travail qu'il faut faire et puis toi tu t'en vas. Est-ce que tu as collaboré avec la terre? Là où tu vas en Chine, il n'y a pas la terre là-bas. Et les Chinois, eux, ils ne marchent pas sur la terre, ils marchent sur les nuages. Les Américains là, eux, ils marchent sur les nuages. Hein? Là où tu veux aller, là, il y a la terre là-bas. Non, moi je suis à Abidjan, je ne suis plus au village. Mais à Abidjan, là où tu es là, il n'y a pas la terre. Dans tes origines, depuis ton village paternel, la terre enregistrée que les enfants de cette famille-là ne doivent pas réussir. C'est écrit, noir sur blanc, dans les registres de la terre, que les enfants de M. Albert, jusqu'à la 10e génération, ils ne piqueront pas les filles qui sortent de cette famille-là, par mariage. Dieu m'a donné une révélation sur une de mes filles qui est en Suisse. Une belle fille, très intelligente, qui est même professeur. Mais dans sa famille, aucune femme ne se marie. Aucune femme interdit aux femmes de se marier. On peut leur faire des enfants. 2, 3, 4. Mais mariage, impossible. Ce sont les hommes seulement qui se marient. Les hommes se marient. Les hommes peuvent se marier. Mais les femmes, impossible de se marier. Ça, c'est pas une malédiction. Je vous parle, répondez-moi, c'est pas une malédiction? Lève la main, dit, ce n'est pas en tout cas pour moi. Ce n'est pas pour toi. Je dis, ce n'est pas pour toi. Est-ce que tu m'entends? Je dis, ce n'est pas pour toi. Dis amen, je reçois ta parole. Amen, je reçois ta parole. Je dis, ce matin, après la prière, après ce message, quel que soit ce qu'on a fait pour ta famille, dans ta famille, toi là, tu seras la particularité au nom de Jésus-Christ. Si tu adhères à ce que je prêche, si tu ne laisses pas le sommeil t'embrigader, parce que le diable là, regardez, un jour dans une église, il y a un homme qui est venu à l'église. Il a quitté chez lui, il est venu à l'église. Mais tellement que les sorciers l'ont embrigadé et il ne veut même pas qu'il s'en sorte. En plein culte, il dort jusqu'à une ronche. Incroyable. Et ce jour, il a demandé à sa femme, est-ce que tu comme ça, il dort à la maison? Il dit non, même à la maison, il ne dort pas comme ça. Mais pourquoi c'est à l'église que tu dors comme ça? C'est la preuve que là où tu es venu là, les sorciers ils sont fâchés. Ils veulent passer que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Maintenant, ils ne veulent pas que tu entendes la vérité. Parce que si on te dit que là, il y a une marchandise qui coûte 2000 francs, toi tu as l'habitude de payer la même chose là, à 5000 francs. Si on te donne l'information que là, ça coûte 2000 francs, tu vas aller encore dans 5000 francs là? Non, je vous pose la question. Tu vas aller encore dans 5000 francs là? Pourquoi? Parce que tu as eu la bonne information. Je suis là ce matin pour te donner la bonne information. Pour te dire, même si ton père a échoué, ta maman a échoué, toi, tu n'échoueras pas.
Je croyais aussi que tu allais dire, papa, prêche, je reçois. Alléluia. Deuxième action, la Bible dit dans Matthieu 27, verset 50 à 52, écoutez, Jésus a opéré cette action. La première action, le sang, la terre appuie sur sang. La deuxième action, quand Jésus poussa de nouveau un grand cri, en ce moment-là, le rideau suspendu dans le temple se déchira. Écoutez, deuxième action, il y a beaucoup de personnes, sur vous, il y a des rideaux. Maman, prête-moi ton écharpe, s'il te plaît. Olivier, viens. Mets-toi là, regardez tout ici. Mets-toi là. Viens me toucher. C'est parce que tu me vois bien que tu m'as touché, non? Mets-toi ta face. Faut pas te sentir obligé de vouloir vraiment voir. Suivez l'action. Il y a beaucoup d'entre vous ici, vous êtes voilés. Il y a des rideaux sur vos têtes, des pailles sur vos têtes, qui vous empêchent de voir. Est-ce que tu me vois? Tu ne me vois même pas. On a besoin de toucher. C'est comme ça que tu marches. Dans le spirituel, c'est comme ça que tu marches. Je suis là. Alléluia. Vous voyez la sorcellerie là. Regarde. Comment tu peux, toi tu es femme, tu veux te marier. L'homme qui t'a été destiné là, il y a un voile sur lui. Comment tu vas voir son visage pour tomber fan de lui? Mais dites-moi, toi t'en es fan de ses pieds. Parce que là on ne voit pas son visage. Hein. Qu'est-ce qu'on voit? Sa chemise. Qu'est-ce qu'on voit? Ses pieds. Qu'est-ce qu'on voit? Ses mains. La femme que tu dois marier là, tu ne la vois pas. Parce qu'elle est voilée. Il y a un voile sur elle. L'homme de sa vie, celui qui a fait son bonheur, il ne la voit pas. Parce que les sorciers ont voilé son visage. Nous, on la voit physiquement. Mais on ne se marie pas physiquement. On se marie d'abord spirituellement. Maintenant, toi, physiquement, tu es joli. Physiquement, tu as toutes les qualités pour te marier, pour faire une bonne femme de famille. Mais spirituellement, tu es voilé. Tu vas gagner quel homme? Quel homme tu vas avoir? Tant que, écoutez-moi, tant que, je répète, tant que on n'a pas enlevé ce voile-là, personne ne te verra. On ne verra pas ta réelle compétence. On ne verra pas ton réel potentiel. Il y a des gens que vous voyez là, vous les prenez pour des bêtes. Bon, lui là, même là, c'est lui qui fait un travail, il y a un bête comme ça. Mais en réalité, il n'est pas bête. Hein? C'est parce qu'on a voilé son intelligence. Son intelligence est voilée. Il y a des enfants qui vont à l'école, qui échouent, pour lesquels on avait prié. Le voile a quitté son intelligence. Tu le vois, lui qui a fait 2 fois la 5e. Il a fait presque 3 fois la 4e. Mais quand il est allé en 3e, personne ne croyait même qu'il allait avoir le BPC. Mais entre temps, la prédélivrance a été faite. Le voile est quitté sur l'intelligence. L'enfant, à la grande surprise de tout le monde, premier en 3e. Il a eu le BPC, premier en seconde, premier en terminale, en première, premier en terminale, avec le bac, avec mention. Les gens sont étonnés. Mais ne soyez pas étonnés, c'est parce qu'on avait voilé son intelligence. Il y a des personnes, tu es intelligent. C'est-à-dire que quand toi-même tu vois les écrits de l'examen là, tu dis, oh je peux, c'est pas compliqué. Mais quand tu es en train de traiter, tout d'un coup, pouf, tu oublies tout. Et puis tu fais n'importe quoi. Parce qu'on a voilé ton intelligence. Ton visage est voilé. Tu vas avec tes dossiers, tu poses ça quelque part.
Mais l'autre calendrier là, on appelle ça le calendrier grégorien. C'est le pape Grégoire qui a imposé ce calendrier là. C'est un catholique. Il a imposé ça. Mais les choses, c'est un calendrier différent. Nous ne suivons pas en réalité le calendrier grégorien. Le vrai chrétien ne suit pas le calendrier grégorien. Le vrai enfant de Dieu, le vrai chrétien ne dit pas que 1er janvier, c'est le premier mois de l'année 2024. Mais non, ça c'est le calendrier grégorien. Le calendrier grégorien, là, ça ne peut rien t'apporter. Non, ça peut. Spirituellement, là, si tu t'allies à ce calendrier-là, ça ne peut rien t'apporter. L'année commence pour nous à partir de demain. C'est pour ça qu'à partir de demain, là, on a deux grands matchs. Le match des jeunes gens et le match des jeunes filles. Ah, je pensais que vous étiez là ce matin. Alléluia. Est-ce qu'il y a une jeunesse de foi dans l'église? Les fois épousent des cris de joie. Alléluia. Allons-y rapidement. Troisième action. On dit la terre a tremblé. Dis à ton voisin, la terre a tremblé. N'est-ce pas? La terre a tremblé. La terre a tremblé. Est-ce que vous savez ce que ça signifie, la terre a tremblé? Est-ce que tu sais ce que ça signifie? La terre a tremblé. Il y a des personnes, la terre tremble tous les jours sous tes pieds. Ça fait que tes activités, ça ne marche pas. Tout ce que tu fais là, c'est l'instabilité. Parce que le monde des ténèbres font trembler la terre sous tes pieds. Quelqu'un qui dit il veut de toi, il veut même faire du sérieux, il veut même te marier, il veut même t'épouser, il est prêt à faire tout. Mais quand la terre commence à trembler, la terre tremble, spirituellement la terre tremble. Et quand la terre tremble là, tu commences à te mettre en colère, tu commences à l'insulter, il commence à t'insulter, la terre tremble jusqu'à la relation se gâte. Gloire. Maintenant, dis avec moi, oh, jusqu'à quand la terre va trembler? Oh, jusqu'à quand la terre va trembler? La terre qui tremble est le symbole de l'instabilité. Quand on veut faire du mal à quelqu'un là, on le maraboute, on jette un sort, la terre tremble sous ses pieds. Lui pense qu'il marche, on le voit, il marche comme ça. C'est-à-dire physiquement, quand vous le voyez, il va faire marcher normalement. Regardez ici, il marche normalement. Physiquement, il marche, mais spirituellement, il tendine comme ça. Il tendine comme ça, avec quelqu'un qui a bu. Mais comme un homme comme ça, une femme comme ça, peut réussir sa vie. La terre se met à trembler. Donc quand Jésus a rendu l'esprit, il a fait un retour à l'envoyeur. Comme vous aimez ça, vous aimez faire trembler la terre sous vos pieds là. Je parle aux sorciers, je parle aux démons ce matin pour toi. Je dis, c'est sur vos pieds là que la terre va se mettre à trembler. Un retour à l'envoyeur. Les mamans disent retour à l'envoyeur. Non, tu ne parles pas avec autorité. Hein? Non, tu n'es pas en train de faire peur à quelqu'un. Hein? Assieds-toi. Lève simplement la main droite et dis terre. Terre de Côte d'Ivoire. D'une manière spirituelle. Arrête de trembler sous les pieds. Je te donne un ordre. Je suis dans la maison du Seigneur. À l'instant précis là. Je te donne un ordre. Arrête de trembler sous les pieds. Arrête. Au nom de quatrième action, dis avec moi, quatrième action. On dit les rochers se fondit. Les rochers se fondit. Qu'est-ce que ça signifie, ma fille? Les rochers là, ce sont les barrières de limitation. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes, viens ici mon fils, il y a des personnes qu'on a attachées. Est-ce qu'il y a une corde ici? On va symboliser ça. Est-ce qu'il y a une corde?
C'est un foulard littéralement que tu as attaché. Tu ne cherches pas là. Je suis pas avec toi. Je ne cherche pas par là. Voilà, merci Tanguy. Regardez. Viens, Olivier. Regardez, suivez ici, suivez ici. Voilà. Regardez, suivez ici. Suivez ici. Ses mains sont attachées. Spirituellement, ses mains sont attachées. Spirituellement, ses mains sont... C'est quoi? Attachées. Mais physiquement, ses mains sont libres. Comme on le voit, ses mains sont libres. Mais spirituellement, ses mains sont attachées. Maintenant, la corde est reliée à l'autel familial. Ton village, c'est quoi? Ton village, toi, tu es de quelle ethnie? Bobé. Donc, c'est moi. Hein? Sandou. Hein? Il est de Sandou. Regardez ici. Écoutez ici. Maintenant, depuis ses origines, depuis Sandou, la corde là est reliée depuis Sandou. Maintenant, lui, il est ici à Abidjan. On dit que tu ne peux pas aller au-delà de cette corde-là. Si ça fait combien de mètres ça? 2 mètres. Hein? 2 mètres, n'est-ce pas? 1 mètre. Allons-y, 1 mètre. Hein? Maintenant, ils ont dit, tu ne peux pas aller au-delà d'1 mètre. Maintenant, fonctionne. Fonctionne d'abord. Fonctionne là. Là, tu peux fonctionner parce que ça rentre dans tes rayons. 1 mètre. Non, tout dans les rayons d'1 mètre. Voilà. Ça, voilà. Dans l'espace là. Là, tu as l'aise. Là, tu as l'aise. Non, il ne faut pas aller plus loin pour le moment. Il ne faut pas aller plus loin. Reste. Voilà, reste là où tu as l'aise. Là où tu as l'aise. Et quand il est à l'aise là, il a les 20 000, il a les 25 000, il touche un salaire de 100 000, hein, il paye un loyer de 50 000, il est à l'aise, n'est-ce pas? Il rit, il est à l'aise, il est content, il peut aller dans un restaurant, il va manger pour 5 000. Et avec sa fiancée, il est content. N'est-ce pas? Là, il circule dans les 1 mètre là. Maintenant, quelqu'un vient lui dire, frère, je te vois là, tu as un talent, vraiment, tu peux réussir. Il faut commencer à faire ton passeport. Je pense que je vais t'aider. Et puis, tu vas aller en Europe. Ton talent sera reconnu, tu vas percer là-bas. Et lui dit, c'est vrai. Maintenant, commence à faire ton passeport. Ton passeport que tu fais là, passeport c'est combien? Ça rentre dans ton budget plus que ta 150 000. Ça rentre dans ton budget. Maintenant, circule, fais ton passeport. Circule. Continue, fais ton passeport. Voilà, il a fait son passeport. Là, ça rentre dans ses comptes, n'est-ce pas? Ça rentre dans les 1 mètre là. Plus que la 150 000. Si on enlève 40 000 dedans, là, il ne sent pas trop, n'est-ce pas? Voilà, maintenant, tu as ton passeport en main maintenant. Tu as ton passeport en main. Maintenant, cherche à aller plus loin. Cherche à aller plus loin maintenant. Hein? À 2 mètres, vous voyez? Oui, mais c'est ce qu'ils disent. C'est ce que l'hôtel de la famille dit. Toi, tu vas aller où? On te dit de tourner dans 1 mètre. Toi, tu vas aller à 2 mètres. Maintenant, vas-y, fais tes démarches. Tu vas à l'ambassade. On dit ça. Hey! Réclamation. Jamais. Tu ne peux pas aller au-delà de ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont informés. Ils t'ont attaché. Là, spirituellement, tu es attaché. Ils disent, tu ne peux pas te marier. Hein? Un homme peut venir. Viens, mon fils. Viens dans sa vie. Ça, c'est une femme. Viens dans sa vie. Un homme peut venir. Il répond à tes critères. Vous êtes ensemble. Il te fait des enfants. Tout. Maintenant, dis à haute voix, je vais te marier maintenant. Allez faire la démarche maintenant. Allez faire la démarche. Faut le suivre. Non. Marier là, ça va au-delà de 1 mètre. Voilà. Voilà au-delà de 1 mètre. Hey! Tu ne peux pas. Et quand c'est comme ça, quand il te dit là, c'est une manière de se séparer avec l'autre. Ça veut dire qu'il n'est pas marié. Le jour où il décide de te marier, ça veut dire qu'il n'est pas marié. Et puis bizarrement, ton crâne ne lui dit plus rien. Ta tête ne lui dit plus rien. Les parents. Pourquoi? Parce qu'on a dit, la corde qui t'attache là, a dit pas de mariage. Maintenant, lui,
de 100 000 encore. C'est-à-dire que maintenant il va toucher 250 000. Or, on t'a programmé au maximum à toucher 150 000. Le jour où ton patron veut te promouvoir une maladie bizarre, mon fils, c'est pas la peine de dire je refuse, c'est ton papa qui a pris par exemple, c'est pas sur toi il prend. Ça, faut pas arrêter ça. Oh, mon fils là, il n'est pas. Depuis il est là, je refuse. Calme-toi. Amen. Maintenant, on dit promotion, il va toucher 250 000. Bizarrement, le gars qui se réveillait à 5 heures, il prend son bus ici, il va au plateau travailler, il va à Makoni travailler, il va à Commencer travailler, il va à Bobo travailler. Bizarrement, parce qu'on lui a dit promotion, on ne le connaît plus. Maladie sur maladie, maladie sur maladie. Il devient bizarre, il ne peut plus aller au travail. Parce qu'on l'a programmé à 150 000. Ça c'est ce qu'on appelle la parler de limitation. Mais ce matin, je suis venu, envoyé par le Seigneur, pour venir te détacher. Après ce culte, tu verras une ascension fulgurante. Ils ont bloqué papa, écoutez-moi. Ils ont bloqué maman. Mais toi, tu es la fin de l'oppression de ta famille. Il y a des gens ici, Dieu va vous rendre multimillionnaire. Regardez ce qui se passe au Sénégal. Bassirou, le nouveau président du Sénégal. On a tout fait pour le combattre. Mais de la prison, il a accédé au palais. Souvent, Dieu prend des exemples des personnes qui ne le connaissent pas forcément pour nous démontrer que si leur persévérance a pu les amener là-bas, toi, quelqu'un qui ne travaillait pas, on l'a licencié à cause de la politique. On l'a licencié, il ne travaillait pas. On l'a jeté en prison. Mais on n'a pas empêché sa destinée de s'accomplir. Je te regarde toi dans les yeux, je dis, ma fille, mon fils, personne n'empêchera ta destinée de s'accomplir. Ce qui a été écrit va se réaliser. Ce qui a été écrit va se réaliser. Tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Je dis, ce qui a été écrit va se réaliser. Ce qui a été écrit va se réaliser. Ce qui a été écrit va se réaliser. Ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Ma fille, Leslie, ça va ma fille? Leslie est là? Toi, vous avez. Voilà. Ma fille Leslie, sa maman et ma fille, elle prie avec moi à l'église de Paris. Elle est sur l'église de Paris. Elle prie avec nous là-bas. Sa maman a un témoignage très puissant. Les gens interdits à la
la famille de sa mère, on dit les femmes ne se marient pas. Les femmes ne se marient pas. Mais quand elle est arrivée sur l'Europe, elle a déclaré que elle, depuis qu'elle était petite, elle dit papa, depuis que je suis petite là, c'est pas parce que je suis arrivé à Paris, mais depuis que je suis petite là, mon cœur veut marier un blanc. Ils ont tout fait. La sorcellerie a tout fait pour ne pas que ça soit une réalité dans son pays. Ils ont tout fait. C'est pas parce que tu es en Europe que forcément tu vas marier un blanc. Hein. C'est faux. Hein. C'est faux. Il y a des femmes même là. Elles arrivent en Europe et puis elles veulent marier blanc. Elles font tout. Blanc même ne te voit pas. Oui, blanc même ne te voit pas. Pourquoi? Parce que ce qui devrait être fait spirituellement n'a pas été fait. Quand elle a dit ça, prière sur prière, action prophétique, les gens qui pensent que sa maman est très violente dans les actions prophétiques, très obéissante. Très violente et très obéissante dans les actions prophétiques. Tu ne pourras pas avoir ce que tu demandes là, ce que ton cœur veut là, uniquement que par la prière. Il faut être une folle, il faut être un fou dans les actions prophétiques. Non, moi j'ai rien, non. C'est que tu as présentement là, mets ça au profit de l'Éternel, il te donnera des choses incroyables. Mais ma fille, sa maman venait d'arriver, qu'est-ce qu'elle avait en ce temps-là? Elle venait d'arriver, elle n'avait rien en ce temps. Mais quand on lui dit, pose telle action prophétique, elle pose. Pose telle action prophétique, elle pose. Jusqu'à même acheter des bijoux pour sa maman spirituelle. Elle pose des actions prophétiques. Mais Dieu a regardé tout ça. La malédiction de la famille a été brisée sur elle. Son mariage a été l'un des plus beaux mariages qu'on a célébré. Mais son mari, c'est un blanc. Il est fan d'elle jusqu'à... Non. Quand un homme est fan de toi, c'est-à-dire que quand l'homme qui te marie là, si c'est toi la femme, tu es fan, et lui n'est pas fan, bon. C'est un peu... C'est la vérité. Quand toi tu es fan là, parce que naturellement, la femme là, elle l'aime naturellement. La femme, regardez, c'est bizarre. La femme, elle porte l'enfant dans son ventre, l'enfant sort, elle trouve l'amour pour l'enfant, même si c'est 10 qui sortent là, elle les aime. Et en plus, l'homme qui a fait ça là, elle va l'aimer. Souvent même, nous les hommes là, on dit, ah, lui c'est l'enfant, l'homme il sort, il rentre, il ne sait même pas ce qui se passe. La femme, elle gère. Celle qui sait tout ce qui se passe parmi les enfants, puis elle informe le mari. Donc la femme aimée là, c'est naturellement. C'est pour ça qu'il y a des jeunes filles ici là, des femmes ici, même pas jeunes filles, des femmes, toutes les femmes. Une femme n'a qu'à avoir 50 ans, 60 ans, le jour où elle tombe fan là, il faut quitter, elle m'a même te quitter. Elle ne va pas t'écouter. Elle ne va pas te... Même fois dit qu'un homme là il est voleur, elle dit oui, je l'aime comme ça. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc aimer pour la femme là, c'est pas un problème. Mais l'homme naturellement, c'est pour ça que Dieu a dit à l'homme, aime ta femme. Dieu n'a jamais dit à la femme, aime l'homme. Non, Dieu a dit à la femme, il faut être soumise. Mais en matière d'aimer là, Dieu a dit à la femme, aime à l'homme, aime ta femme. Parce que l'homme, son cœur là, ça peut aimer 10. Ça peut aimer 3. Ça peut aimer 4. Ça, c'est pas un problème pour l'homme. Un homme qui n'est pas délivré. Hey! Hein? Non. Il faut bien comprendre. Parce que désir, ils ne vont pas bien comprendre. Donc, désir, bon. Il fait et puis te laisse. Mais il y a des gens là. Voici une maison de sa maîtresse, une maîtresse, 2 maîtresses, 3 maîtresses, 4 maîtresses. Tout ça, il paye une maison. Oui. Oui. Là, ce n'est pas un problème pour lui. Donc, quand toi tu aimes et que l'homme n'est pas fan, c'est toi seulement qui es fan. Il faut prier. Viens ici à l'hôtel. Viens. Parce qu'un homme qui est fan, il ne te cache pas son salaire. Un homme qui te cache son salaire, tu ne sais même pas ce qu'il gagne. C'est que, femme là, on doit vérifier ça. En toi, parce que c'est naturel.
ta main. Regardez, moi, c'est moi qui gérais l'argent au salaire de votre maman quand elle travaillait. C'est moi qui gérais. Elle était trop forte. Non, c'est moi qui gérais. Pour la femme, c'est pas un problème. Elle travaille, son salaire met dans ta main. Vous avez déjà vu ça? L'homme, il va travailler, son salaire met dans ta main. Ah, c'est que toi-même tu es dans son cœur et puis tu respires comme. C'est comme ça que tu dois prier. Parce que je suis venu pour que tu croises un homme qui va te respirer. Voici 25 ans que je suis avec votre maman. 25 ans de mariage. Moi-même, je ne me souviens même pas d'un jour où j'ai reçu l'argent sans qu'elle ne soit au courant. Même je vais prêcher dans des endroits, on me bénit. C'est quand on me donne des sommes, on me bénit. Dieu bénit ses serviteurs. Donc on me bénit. Mais je ne sais même pas ce qu'on m'a donné. C'est elle qui gère tout. Parce que je respire sa peau. Ma fille dont je parle, son mari respire sa peau. Il est franc. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail qui a été fait. Je suis venu ce matin-là pour te dire, s'il y avait quelqu'un qui faisait obstacle à ta destinée, s'il y avait une barrière de limitation, ma prière va faire tomber cela. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tu dois aller de la foi. Tu dois aller de la foi. J'ai dit, tu dois aller de la foi. Lève la main droite, alléluia. Alléluia. Écoute, si tu es programmé à vivre au Canada, à vivre où ça? À New York, à vivre à Paris, à vivre à Londres, si c'est dans ta destinée, ce matin, je suis venu libérer ta destinée. Je suis venu libérer ta destinée. Dis amen et tu reçois ma parole. Dis amen et tu reçois ma parole. Lève ton drapeau et dis amen et la tête de la Côte d'Ivoire te favorise. Lève ton drapeau et dis la tête de la Côte d'Ivoire me favorise. Dis terre, terre, terre. Pas dans la terre, dis terre, terre, terre. Je te parle au nom de Jésus. Tu dois me favoriser. Terre de la Côte d'Ivoire. Tout ce qui a été dit contre ma vie, contre mes enfants, contre mes activités, contre mon ministère, contre mon église, je détruis cela. J'ai dit je détruis. Je détruis. Je détruis. Avant que je parle même, je détruis. Oui. Ah! Je vois le feu. Je vois le feu. Je vois le feu. Je vois le feu. Prends ton point d'appui. Si c'est ton habit, mets ta main sur ton habit. Si c'est un drapeau, mets ta main sur le drapeau. Si c'est une écharpe, mets ta main sur l'écharpe. Prends ton point d'appui. Parce que la terre sur laquelle nous marchons, cette terre-là doit nous favoriser. Cette terre ne doit plus boire le sang de ses enfants. Dis avec moi, terre de la Côte d'Ivoire. Je déclare les esprits de mort
les esprits de guerre, ce matin, sortez de mon pays. Sortez de mon pays. Esprit de mort, les vampires, vous qui buvez le sang humain, esprit de guerre, je vous ordonne, au nom de Jésus, sortez, 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 libérez mon pays, sortez, sortez, pendant que je parle, je dis sortez. Mes enfants, levez-vous et priez comme des guerriers et des guerrières. Levez la main droite comme ça et dites avec moi. Tout ce que la terre de la Côte d'Ivoire m'a volé. Tout ce que la terre de la Côte d'Ivoire m'a volé. Depuis des années. Depuis des années. La terre de la Côte d'Ivoire a volé ma richesse. La terre de la Côte d'Ivoire a volé ma richesse. A volé la richesse de mes parents. A volé la richesse de mes parents. La terre de la Côte d'Ivoire a bloqué mes parents. La terre de la Côte d'Ivoire a bloqué mes parents. La terre a volé notre mariage. La terre a volé notre mariage. La terre a volé nos diplômes. La terre a volé notre diplôme. La terre a volé notre travail. La terre a volé notre travail. Mais ce matin, je parle au nom de Jésus. Je parle au nom de Jésus. Écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. À partir de ce matin, À partir de ce matin, tu fourmis mon mariage. voici mon mariage. À partir de ce matin, À partir de ce matin, tu fourmis mon voyage. voici mon voyage. À partir de ce À matin, partir de ce matin, tu fourmis mon travail. voici mon travail. Est-ce que tu parles à la terre? Est-ce que Yes. tu parles? Est-ce que tu parles? Est-ce que tu parles? J'ai dit, pointe ton doigt en direction de la terre et dis, terre de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, À partir de ce matin, à partir de ce matin, tu fourmis mon travail. voici mon travail. Tu fourmis ma prospérité. Voici ma prospérité. Fourmis mon voyage. Voici mon voyage. J'ai dit, fourmis mon voyage. Voici mon voyage. Fourmis ce que Dieu m'a donné. Voici ce que Dieu m'a donné. Fourmis. 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 Attends que je parle, mais je dis. Je refuse le titre d'être bloqué. Je refuse ce que la sorcellerie veut mettre comme titre dans ma vie. Je refuse. Je dis non au chômage. Je dis non à la pauvreté. Je dis non au célibat. Je dis non au blocage. Je dis non. Maintenant,
c'est prière. Hey, dis avec moi. Terre de la Côte d'Ivoire. Terre de la Côte d'Ivoire. À partir de ce matin. À partir de ce matin. Ce qui est à moi a été libéré. Ce qui est à moi a été libéré. Alors je récupère. Alors je récupère. Ah, mon voyage. Mon voyage. Je récupère. Je récupère. Ma santé. Ma santé. Maintenant, quand on dit récupérer, ça veut dire tu fais l'action de récupérer ta santé et tout ce qui est à toi. Je récupère mon voyage. Je récupère mon travail. Je récupère mon travail. Je récupère ma promotion. Je récupère ma prospérité. Je dis je prends. 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 Pendant que je serai en train de libérer la parole sur toi, un vent va souffler sur toi. L'Esprit de Dieu va te saisir. Ce sera le signe que ta délivrance a été opérée dans le monde spirituel. Tu ne pourras pas tenir sur tes pieds. C'est comme la chaleur va t'envahir. C'est comme une onction va commencer à agiter tes mains. Tes mains vont commencer à trembler. Ça veut dire que les murailles qu'on avait mis devant toi sont brisées. Ce matin, je vois dans mon esprit des personnes qui vont expérimenter un départ nouveau. Un départ nouveau. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de fort, de puissant. Parce que tu n'es pas né pour demeurer dans la souffrance. Tu n'es pas sur cette terre pour pleurer éternellement. Oui, le temps de ta consolation, le temps de ta rémunération, le temps de ta joie est arrivé. Je vais maintenant libérer la parole. La qualité de ton amène te permettra de récupérer mes paroles et mes paroles vont s'accomplir dans ta vie. Du haut de cet autel, je prends Naoum chapitre 1 au verset 12. Je déclare, mon enfant, même si tes ennemis sont nombreux et forts, ils vont disparaître un à un au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Je déclare, je prophétise que à partir de ce matin-là, ceux qui doivent être destinés, les hommes ou les femmes qui doivent rentrer dans ta vie pour le mariage, je les appelle et ces personnes arrivent à toi au nom de Jésus. Je déclare et je prophétise que les aides de ta destinée, les aides de ta destinée, ceux qui doivent t'aider à avoir un passeport, avoir un visa, ceux qui doivent t'aider à avoir un travail, ceux qui doivent t'aider pour faire ton commerce, je déclare à partir de ce matin que ces aides-là arrivent dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ton amen n'a pas encore dépassé le plafond. Je vois sur ta tête une couronne de grâce, une couronne d'élévation. Je dis reçois. 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 Fais comme ça. Fais comme ça. Les chaînes se brisent. Les chaînes de la mort se brisent. Les chaînes de la mort se brisent. Les chaînes de la pauvreté se brisent. Les chaînes des blocages se brisent. Dis avec moi, se brisent. Se brisent. Se brisent. Se brisent. Se brisent. Au nom de Pas qu'un temps de silence.
en levant tes deux mains vers le ciel. Oh, Dieu me dit, mon serviteur, regarde, ceux dont les dossiers spirituels ont été signés, pour connaître un changement prophétique dans leur vie, à partir du mois d'avril, je te les désignerai par mon onction. Par mon onction, je te le ferai voir. Ceux dont les étoiles ont été lavées, ceux dont les étoiles ont été blanchies, dont les étoiles vont commencer à briller à nouveau, dont la sorcellerie n'aura point d'effet dans leur vie, je te les montre maintenant. Attention, attention, l'onction de l'esprit, l'onction de la restauration, l'onction de la vie, l'onction qui produit la vie, l'onction qui produit les déblocages, l'onction qui produit la restauration. Je vois une onction qui arrive comme un bulldozer. Une onction qui arrive comme un bulldozer pour broyer les œuvres de la sorcellerie dans la vie de 5 femmes. 5 femmes. Je dis 5 femmes. 5 femmes. L'onction arrive comme un bulldozer. Un bulldozer. Parce que c'est la période. C'est la période de la consolation. La maltraitance spirituelle. On t'a maltraité spirituellement. On t'a bloqué spirituellement. Tu as pleuré. J'entends dans mon esprit. 5 femmes sont en train d'expérimenter quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Lui, sauve son bébé, sauve le bébé là-bas. C'est fort. C'est comme une onction qui vient comme un bulldozer. Une onction qui vient comme un bulldozer. Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Commandant, soyez très vigilants parce que l'esprit parle de 5 femmes. L'esprit parle de 5 femmes. Le chiffre de la grâce. Le chiffre de la grâce. Elles ne pourront pas tenir sur les pieds parce que l'onction arrive depuis la tête jusqu'à la pointe des pieds. Quelque chose est en train de s'opérer. C'est fort. Elle a de vivre une onction. Elle vit une onction. Elle vit quelque chose qu'on ne peut pas exprimer dans le langage humain. C'est quelque chose en toi. Entre elle et son Dieu. Entre elle et le Dieu de son Père. Entre elle et le Saint-Esprit. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Le manteau de la sorcellerie vous libère. Le vêtement de la sorcellerie vous libère. Vous avez porté des vêtements de pauvreté, des vêtements de blocage, des vêtements de pauvreté. Je vois ces vêtements-là. Vous libérez, vous libérez, vous libérez, vous libérez, vous libérez. Ces vêtements se déchirent, se déchirent, se déchirent, se déchirent, se déchirent. Tu ne pourras pas lutter avec le Saint-Esprit. Il vient sur toi parce que c'est ton heure, c'est ton temps, c'est ta période. Je dis, c'est le temps de ta délivrance, c'est le temps de ta liberté, c'est le temps de ta délivrance. Tu es né pour aider les gens, tu es né pour donner à boire, tu es né pour donner à manger, tu es né pour être une étoile. C'est le temps, il te désigne, il te désigne, il te désigne. Quelque chose est en train de se passer dans les rangées des femmes de feu, des hommes de feu, des femmes de feu, des hommes de feu. Tu n'échapperas pas ce matin, à ce jour de la résurrection. Tu n'échapperas pas, tu n'échapperas pas, parce que ce qui est en toi connaît la résurrection. Ce qui est en toi connaît la résurrection. La vie qui est en toi, que l'ennemi a volé, connaît la résurrection. Le potentiel qui est en toi, le potentiel qui est en toi, la richesse qui est en toi, la vie qui est en toi, connaît la résurrection. La résurrection, c'est ta période, c'est ta période. Ton mariage connaît la résurrection. Ta santé connaît la résurrection. Oui, les dons spirituels que tu as mis en toi connaît la résurrection. Tu n'échapperas pas. La main de Dieu passe, elle passe, elle passe, elle passe de ma gauche à ma droite. Elle passe, elle passe, elle passe. La main de la délivrance, elle passe, elle passe. La main de la délivrance, la main de l'élévation, la main de l'élévation, elle passe, elle passe, elle passe. Ton nom est inscrit dans le livre des personnes qui connaîtront la gloire de Dieu. Tu n'échapperas pas. Ça même passe, ça même passe. Elle te touche, elle te touche, elle te touche, elle te touche.
La richesse est dans ta vie. La gloire de Dieu est dans ta vie. On t'a longtemps combattu. Tu es combattu à cause de ce que les sorciers voient et que toi-même tu ne vois pas. Tu es combattu. Mais ce matin, au son de ma voix, appelle. Au son de ma voix, Marina, au son de ma voix, quelque chose tombera sur vous. On appelle ça l'onction. On appelle ça l'onction. Ma fille, mon fils, mes enfants, une onction est sur le point de tomber sur toi. De tomber sur toi. De tomber sur toi. Tu es destiné à faire de grandes choses. Tu es destiné à faire de grandes choses. Hey! Mets la main sur la tête. Et dis avec moi, je suis destiné à faire de grandes choses. Mets ton drapeau sur la tête. Et répète avec moi, je suis destiné à faire de grandes choses. Dis, oui, je suis destiné à faire de grandes choses. Oui, je suis destiné à faire de grandes choses. Je suis l'étoile de ma génération. Je suis l'étoile de ma famille. Dis, je suis l'étoile de ma génération. Je suis destiné à faire de grandes choses. Saint-Esprit, utilise-moi à faire de grandes choses. Saint-Esprit, parle avec autorité. Saint-Esprit, utilise-moi pour faire de grandes choses. Pour faire de grandes choses. Arabo Santa Maria. Oh! Tu vas arrêter les œuvres de l'ennemi dans ta famille. Ta vie va corriger beaucoup de personnes. Ta vie va étendre beaucoup de personnes. Ta vie va surprendre beaucoup de personnes. De la poussière, il va te relever. Du fumier, il va te relever. Pour te faire asseoir à la table d'écran. Lève maintenant le verset. Je dirai que c'est toi, mon Dieu, qui a fait. Oh, j'attends de mon cœur. Tu dis quelque chose. Oh, je sais que tu peux changer mon histoire. Oui, ma fille, il peut changer ton histoire. Et il va la changer. Je vois comme une feuille qu'on déchire en quatre. C'est la feuille où on avait écrit une mauvaise histoire pour toi. Cette feuille se déchire ce matin. Je dis, elle se déchire. Tu dis quelque chose. Je dirais que c'est toi, mon Dieu, qui m'a fait. Mais j'attends seulement que tu dis que je dirais que c'est toi, je dirais que c'est toi, mon Dieu, qui m'a fait. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Hey, allons-y. Oh, que toi, oh, tu peux tout changer. Oui, j'attends. Et chante prophétiquement. Chante prophétiquement. Oui, je sais que tu peux. Je sais que tu peux changer mon histoire. Oui, j'attends seulement que tu dises que je dirais que c'est toi. Je dirais que c'est
sur ta vie ce matin et cette histoire sera changée. C'est l'Éternel qui va dire un mot. C'est l'Éternel qui va agir. La main de le Seigneur. Yes. Dieu va retourner les
choses en votre faveur par votre obéissance. J'ai entendu 25 personnes. Maintenant, si tu luttes, ça c'est plus mon problème. Mais j'ai entendu 25 personnes. Si tu luttes, tu passes à côté de quelque chose. 10 000 francs. Quand j'ai reçu ça, j'ai dit, mais Seigneur, 10 000. Il dit oui. J'ai dit, mais c'est rien du tout. Il dit oui. Mais c'est un acte prophétique. Carabro Satan. J'ai entendu 25 personnes. Il ne faut pas lutter. Dieu ne dit pas les choses par hasard. Une fois, j'étais allé dans une église, il y a longtemps de cela. Le pasteur